Bonjour, bienvenue à TV sur Erdre. Alors pour cette première occasion, nous sommes chez Eric qui nous accueille dans son jardin partagé. Nous allons parler du paillage et de la couverture du sol en été. Alors en effet, pourquoi recouvrir son sol? Alors c'est particulièrement intéressant et important l'été dans le but de faire des économies d'eau. Et puis ça permet aussi d'avoir moins désherbé bien sûr. Alors quand on parle de paillage, c'est pas spécialement la paille, hein, c'est un terme général. En fait on peut utiliser différents matériaux, que ce soit des feuilles mortes. Aussi des tontes de pelouse. Une partie de la pelouse, de la brasser une fois et de la brasser encore une seconde fois de 24 heures. Et ensuite, quand elle est plus sèche, comme un semi-point, et bien de pouvoir l'appliquer en paillage. Et puis donc bien sûr la paille. Et on peut utiliser aussi des orties, de la consoude, pourquoi pas de la fougère, y compris du BRF, bois raméal fragmenté, par contre en prenant quelques précautions pour cela. Alors globalement, quand on parle de paillage, ce qui est important, c'est de recouvrir vraiment la terre, hein, qu'il n'y ait pas du tout de partie de sol à nu. Sinon l'évaporation continue à se faire, hein, bien sûr. Donc on est sur une couverture totale et sur une épaisseur comprise entre 5 et 10 cm. Par contre pour le BRF on sera plutôt sur du 3 cm maximum. Toujours dans les traitements naturels au potager, cette fois nous allons aborder les problèmes de mildiou sur les tomates et du coup comment limiter cette maladie ou en tout cas comment essayer de lutter contre. Donc c'est en aidant la plante à se défendre, donc en renforçant son système immunitaire. Alors pour cela, l'ortie est intéressante parce qu'elle est très riche en éléments minéraux et en oligo-éléments. Alors on peut s'en servir de plusieurs manières, par exemple en mettant au moment de la plantation des tomates, donc dans le trou de plantation, on met une poignée, on recouvre d'un petit peu de terre et ensuite on dépose le plant de tomates. On peut s'en servir aussi en paillage, donc au pied du plant, une première fois et puis ensuite bien sûr en le renouvelant. On peut se servir aussi du purin d'ortie, alors au moment de la plantation et puis une seconde fois et en espaçant d'une semaine et pourquoi pas aussi une troisième fois, toujours en espaçant d'une semaine. Alors bien sûr, attention de bien diluer le purin d'ortie, hein, on dilue à 20%. Et puis, alors soit le purin est appliqué à ce moment-là, ou alors on peut très bien l'appliquer plus tardivement. Par exemple en juillet, en faisant un premier arrosage et puis un deuxième et pourquoi pas un troisième, en espaçant toujours d'une semaine ou d'une dizaine de jours. Ça peut être de faire une décoction à base d'ortie. Donc la décoction, en fait, on va prendre 100 g de feuilles et de tiges fraîches pour 1 litre d'eau. Alors, le principe de la décoction, c'est de
de porter à ébullition. Donc on met tout ça dans une casserole, en fait on porte à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on réduit le feu et on laisse à petit bouillon, sous couvercle. Pour l'ortie, en fait, on va laisser de 5 à 10 minutes, c'est suffisant parce que c'est une feuille qui est vraiment fraîche et fine. Donc pas besoin de laisser davantage. Ça se fait sous couvercle. Ensuite on coupe le feu et on laisse refroidir, toujours sous couvercle, de manière à ce que les essences restent bien dans la solution. Et puis une fois que c'est refroidi, on enlève donc les matières, on filtre et puis on va pouvoir s'en servir aussi en arrosage, tout comme le purin d'ortie. Et idem en fait en diluant aussi. Donc une dilution pareil en fait de 20%. Alors tous ces traitements se font le soir, d'autant plus l'été parce que ce sont des traitements qui sont fragiles aux rayons solaires, donc qui risquent de se dégrader rapidement. Donc voilà, plutôt privilégier le traitement le soir. Et puis bien sûr en veillant à ce qu'il ne pleuve pas derrière, voilà, le soir et même le lendemain, qui rendrait le produit bien sûr inefficace. Pour les traitements naturels, en fait, ce qui est important, c'est de veiller plutôt aux conditions d'utilisation. Donc par rapport à la pluie, comme je disais précédemment. Et puis aussi ce qui compte en fait, ça va être plutôt le renouvellement en fait du traitement. C'est pas vraiment au niveau de l'efficacité, ça va beaucoup résider là. Donc dans le fait d'une première application et d'une deuxième, voire d'une troisième. Alors après on va être sur des espacements de l'ordre de 3-4 jours, une semaine, ou des fois 2 traitements espacés d'une dizaine de jours, et ce sur plusieurs semaines. Alors une autre plante qui se révèle intéressante aussi pour les tomates, c'est la prêle, dont je vais donner une recette tout à l'heure. Et puis alors le seul moyen de vraiment se prévenir complètement du mildiou sur les tomates, c'est de pouvoir cultiver les tomates sous abri hermétique, comme un tunnel ou une serre. Comment se débarrasser des pucerons, ou du moins limiter leur population? Donc par exemple là on peut voir sur des fèves, donc particulièrement infestées par des pucerons. Bon, il faut dire que les fèves les attirent beaucoup. Alors il n'y a jamais d'urgence à traiter, il vaut mieux attendre un petit peu. Déjà de voir en fait les coccinelles arriver, parce que c'est évidemment quand elles repèrent qu'il y a des pucerons à manger qu'elles vont venir. Donc voilà, de laisser faire d'abord, et puis si elles tardent à venir, ou si vraiment il y a trop de pucerons et que ça gêne la fructification, alors là c'est pas le cas, hein, les fèves sont formées, mais quand c'est en fleurs et que ça gêne donc la fructification, on peut intervenir donc en utilisant du savon noir liquide dilué dans de l'eau, et puis de vaporiser. Et de renouveler en fait le traitement au bout d'une semaine, donc une deuxième fois et pourquoi pas une troisième fois, hein, en fait avec le mélange que l'on a fait précédemment, et donc est un mélange très dilué, hein. Vaut mieux, c'est important, un mélange très dilué à appliquer plusieurs fois que quelque chose de trop concentré. Comment limiter l'odium sur les cucurbitacées, donc tout ce qui est courgettes, concombres? Un moyen simple, c'est d'utiliser du lait entier, dilué avec de l'eau, de pulvériser sur les feuilles. Alors là pour le moment les feuilles sont tout à fait saines, hein, puisque nous sommes en juin. Par contre en juillet on commencera à avoir un feutrage blanc, donc, qui est très caractéristique de l'odium. Et donc ce mélange donc de lait et d'eau, on va le vaporiser
Donc là, je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas la maladie. Donc je vaporiserai en fait sur les feuilles atteintes en traitant le soir, hein, toujours. Et puis cela permet de limiter donc le développement de l'oïdium. Donc on le fait une fois et pareil, on renouvelle le traitement au bout de 3-4 jours. Donc une deuxième fois et pourquoi pas une troisième fois, idem, au bout de 3-4 jours ou au bout d'une semaine. Donc c'est vraiment un moyen qui est simple et très économe et qui permet de limiter grandement le développement de cette maladie. Donc les préparations, alors la préparation à base de savon noir pour limiter les populations de pucerons. Donc là il s'agit de savon noir liquide. Donc au niveau du dosage, je mets une cuillerée à soupe au fond de mon vaporisateur et je complète avec 1 litre d'eau, de préférence de l'eau de pluie. Alors une cuillerée à soupe, ça peut paraître peu, souvent au niveau des dosages, en tout cas là par rapport à cette marque, ce qui est indiqué c'est plutôt 5 cuillerées à soupe. Je trouve que c'est beaucoup. Globalement, et donc y compris dans les traitements naturels, on peut largement réduire les doses. Donc une cuillerée à soupe de savon liquide pour 1 litre d'eau. Il vaut mieux en mettre moins et renouveler le traitement que d'en mettre trop. Surtout qu'avec le savon, le risque est que ça colmate trop les feuilles et que du coup ensuite ça gêne en fait la plante à produire ces échanges gazeux. Donc voilà pour le savon noir. Pour la préparation du produit à base de lait, donc il s'agit de lait entier. Et au niveau du dosage, donc c'est 1/5. Donc par rapport à 1 litre d'eau, on va mettre 200 ml de lait entier et puis compléter avec de l'eau, de préférence de pluie aussi. La recette de la décoction de prêle, donc on utilise 100 g de prêle séché pour 1 litre d'eau. Alors le mélange peut être mis à tremper préalablement pendant 24 heures et puis ensuite donc dans tout principe de décoction on met à chauffer. Alors on porte à ébullition et puis une fois que c'est à ébullition on réduit le feu. Donc là on laisse à petit feu sous couvert pendant 1 heure. Donc c'est assez long, hein. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'ortie entre 5 et 10 minutes. Là on est sur quelque chose déjà de plus ligneux et puis qui a été séché. Donc la cuisson ça va être 1 heure sous couvercle. Ensuite on coupe le feu, on laisse refroidir. Et une fois que c'est refroidi, on peut filtrer et puis appliquer en fait avec une dilution de l'ordre de 20%. Alors au niveau des plantes, en fait, on va pulvériser au niveau des feuilles et du sol aussi. Et donc le traitement se fera plutôt en soirée, hein, comme tous les traitements naturels. Le traitement peut être renouvelé au bout d'une semaine et traité comme ça, pourquoi pas jusqu'à 3 fois. Alors la prêle est intéressante parce qu'elle est très riche en silice et du coup ça booste bien les défenses immunitaires des plantes. On peut utiliser aussi les produits en mélange, que ce soit l'ortie, la prêle, y compris la fougère et la consoude, en purin ou en décoction. Et en fait on va avoir des qualités, des éléments complémentaires donc qui vont optimiser en fait leurs intérêts et puis aider vraiment la plante à se défendre contre le mildiou. Donc tout ça met en avant l'intérêt d'avoir une partie de sa pharmacie, de sa pharmacopée au jardin, hein, que ce soit avec les orties, avec la consoude, la tanésie aussi, dont on parlera lors d'une prochaine émission. Et puis la fougère qu'on trouve dans les sous-bois, la prêle aussi dans certains champs plutôt humides. Et donc là, ça va plutôt être de la cueillette et
pour ensuite pouvoir la mettre à sécher et s'en servir. Donc durant cette première émission, ça a été... on a pu aborder quelques traitements, bien sûr loin d'être exhaustifs, hein, il y en a beaucoup d'autres et que nous pourrons aborder au fil du temps et des émissions. Voilà, et bien merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était une chose qui est ici on a plus de